Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous présenter rapidement le service départemental d'incendie de secours de Maine-et-Loire et les instances qui y sont rattachées. En France, le système de secours d'urgence relève de la politique publique de sécurité civile. Ces missions sont principalement assurées par les sapeurs-pompiers. En France, le système de secours d'urgence relève de la Les services départementaux d'incendie et de secours ont donc en charge la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations, et enfin la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire, ou plus communément appelé SDIS 49, a été créé en 1972. Il est régi par le Code général des collectivités territoriales du 3 mai 1996 et de la Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. Le SDIS est donc un établissement public placé sous l'autorité du président du Conseil général pour tout ce qui est administratif et du préfet pour tout ce qui est opérationnel. Les missions du SDIS 49 sont la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l'environnement, et enfin les secours d'urgence aux victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que de leur évacuation. Nous allons voir maintenant le conseil d'administration. Le conseil d'administration, CAS 10, est l'organe de décision du SDIS 49. Il est chargé de la gestion administrative et financière de l'établissement. Il gère également le bon fonctionnement de la structure et a comme objectif d'optimiser la gestion du service public. Ce dernier se réunit une fois par semestre au minimum, en présence de l'autorité préfectorale du département qui y siège de plein droit. Sont également membres, avec voix consultative, le directeur départemental et le médecin-chef. Enfin, 4 représentants de sapeurs-pompiers y siègent également. Pour les sapeurs-pompiers professionnels comme pour les sapeurs-pompiers volontaires, il y a un officier et un sapeur-pompier sous-officier ou homme du rang. Passons à présent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou CHSCT, est une instance paritaire. La composition et le fonctionnement de ce dernier ont été adaptés et de nouvelles missions lui ont été ajoutées. Compte tenu des risques particuliers auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers, les SDIS sont les seuls établissements publics pour lesquels la création d'un CHSCT est obligatoire sans condition d'effectif. Cette instance consiste à promouvoir les actions de préservation de la santé physique et mentale de nos agents. Elle donne des avis sur l'organisation, les conditions et les méthodes de travail, mais également sur le rapport annuel et le programme des actions réalisées ou à venir en matière d'hygiène et de sécurité. Dernière instance, qui est le comité départemental consultatif des sapeurs-pompiers volontaires. Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, ou CCD-SPV, donne un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à l'exclusion de la discipline. Elle discute des engagements et réengagements, promotion de grade jusqu'au grade de capitaine et promotion de grade des infirmiers. Également sur l'honorariat, le recours contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement et le règlement intérieur du corps départemental. Elle donne un avis également sur toutes les dispositions applicables au SPV et sur le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Enfin, elle donne un avis sur la reconnaissance et la validation de certaines formations, validation de la période probatoire et la validation de l'expérience et des formations. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration. Il est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et des représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. Le directeur du SDIS 49, s'il n'en est pas membre, assiste au CCD-SPV avec voix consultative. Enfin, les instances pour le personnel permanent du SDIS 49. Le personnel permanent
est composé de civils, regroupés sous l'acronyme PATS, qui veut dire personnel administratif, technique et spécialisé, et les sapeurs-pompiers professionnels. Ils ont donc 3 instances qui sont le CT, le comité technique, qui prend les décisions sur toutes les questions générales et collectives, comme l'organisation du SDIS, le plan de formation et les conditions de travail. La CAP, commission administrative paritaire, qui, elle, donne des avis sur la gestion des carrières du personnel permanent. Et enfin, la CAT-SDIS, commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, qui est consultée pour les questions techniques ou opérationnelles concernant le service. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez aller plus loin et avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller sur le site du sdis49.fr ou sur le site de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français. À bientôt.